le métier de storyboarder, pour le simplifier en général, moi j'aime bien dire c'est comme quand on lit un bouquin et qu'on s'imagine ce qui va arriver, sauf que nous on doit le dessiner. Donc on va lire le scénario, on va avoir des briefs avec le réal qui va nous donner sa vision. Des fois il a un truc très précis en tête et donc faut s'évertuer à le mettre en forme, mais des fois il nous dit voilà, l'intention de ce plan c'est ça, c'est de faire passer les sentiments du personnage ou que sais-je, et en fait c'est à nous de trouver le meilleur moyen de montrer ça, peut-être de penser un truc auquel lui il n'avait pas encore pensé, ou d'améliorer un truc auquel il avait pensé. On se base sur le scénario. Là j'ai extrait que la séquence 13, c'est une séquence où Tristan il va aller acheter des mercenaires pour les envoyer à la poursuite de Peel. Voilà, donc ça c'est notre base de départ, plus les recherches graphiques. Voilà, donc ça va être des mercenaires, le chef des mercenaires, et puis les lieux où vont se passer l'action. Donc en l'occurrence, c'est des sous-sols à peine éclairés, voilà, c'est un peu pour que j'ai une idée de l'ambiance. J'avais un plan masse aussi, donc c'est l'escalier par lequel ils vont arriver. Ils vont traverser cet espace avec des pylônes, et Alejandro, il va être là près de la cheminée en train de manger. Donc voilà, moi je pars avec ça. Donc ça c'est la séquence 13, c'est le premier jet, quoi, la première proposition que j'ai fait à Julien. Donc là c'est Rock en brume, il y a un avant-plan qui serait flou, on est donc à l'extérieur de la ville et c'est le soir, ce qui n'est pas forcément visible sur le storyboard. Et donc il y a des ombres qui arrivent à cheval, qui arrivent près de ruines, il y a une espèce de porte. Et là, la porte s'ouvre, donc la lumière rentre. On entend des bruits de pas. C'est Tristan, il avance, suivi de ses gardes qui sont pas rassurés. Il traverse la zone où il y a tous les poteaux. Et il y a des ombres qui sortent un peu derrière les poteaux. Et il arrive vers Alejandro et s'engage la conversation. Donc ça c'est la première version, vraiment très patate, avec des dessins très crades et tout. Mais ça permet de dialoguer avec le réalisateur et de lui demander si j'ai bien respecté sa vision, si c'est ça qu'il voyait à peu près comme scène, et si ce que je lui propose lui va. Dans ces cas-là, j'ai l'occasion de repasser dessus et d'améliorer mes dessins en fait. Donc c'est Rock en brume un peu mieux fait. Là, le premier plan de tout à l'heure, c'était pas exactement ce qu'il voulait. Il préférait qu'on ait du sol et qu'on voit Tristan arriver, donc d'abord flou, puis plus net, qu'on distingue bien que c'est lui à cheval. Là, il y a un gros plan d'un corbeau qui fuit au passage des pattes du cheval. Et on garde quand même celui que j'avais fait tout à l'heure, mais voilà, on a rajouté 2 plans avant ma proposition qui était là. Comme je dis, le storyboard, c'est pas forcément pour faire joli, c'est plus de l'information. Donc là, le dessin, les gens savent où ça se passe. Par contre, ce qui est intéressant dans un truc comme ça, c'est juste de savoir qu'il y a des puits de lumière en fait, et qu'on est dans des zones d'ombre cachées là-bas. Donc ils avancent. On arrive sur Alejandro et on a un plan qu'on n'avait pas tout à l'heure qui est vu de dessus, eux qui se placent dans une espèce de... c'est la cavité qui fait un puits de lumière, et en fait Julien trouve intéressant que ça fasse un peu... tout est braqué sur vous, quoi. Vous venez vraiment dans un endroit qui est menaçant, toutes les lignes convergent vers vous pour dire attention, ça peut être vous la cible, quoi. C'est pour communiquer le storyboard. On communique avec la suite de l'équipe. Le réal a déjà communiqué avec nous ses intentions. Et en fait, on les met en images pour les communiquer au mieux au reste de l'équipe et qu'ils en fassent le film, quoi. Après que notre storyboard soit devenu une animatique, il va surtout servir à ce qu'on appelle le layout. Et en fait, c'est eux qui vont commencer à prendre les décors en 3D, les persos en 3D, CTP, les caméras et tout, et à refaire le storyboard, à remettre en place ce qu'on a dessiné dans le physique de la 3D, en plaçant les personnages ici, la caméra là. Ils vont refabriquer tout ça. J'aime bien garder cette surprise, même des fois de me dire
ah tiens, ce plan, je sais que c'est moi, où j'ai retouché un truc sur ce truc et tout, je connais par cœur la position de la caméra et tout, mais là, d'un seul coup, je le vois avec la 3D, le rendu, la bonne lumière et tout, et en fait, waouh, ça prend en force, quoi. Et je trouve qu'à ce moment-là, on sent vraiment le travail de toute l'équipe, en fait, vraiment, on se dit, chaque corps de métier, chaque personne a rajouté un truc pour... Là, vraiment, on est sur un truc... à la fin, fini, léché, tout le monde y a mis le petit coup de pinceau, la petite lumière, le truc. Et ouais, c'est génial en fait de se dire que d'un croquis, parce que voilà, c'est sans prétention, c'est que des croquis qu'on a fait, qu'on a mis en place, etc., qu'on arrive à une image finie, rendue, etc., comme ça, moi perso, ouais, ça me fait toujours plaisir, quoi. C'est vraiment dingue, quoi. Il y a des qualités de dessin. Ils vont être très fonctionnels. Il doit bien connaître la perspective. Parce que notre boulot, c'est ça, hein, c'est de placer des persos, des personnages dans l'espace. Donc il faut qu'on connaisse la perspective, savoir aussi dessiner les personnages, voilà. Après, je pense qu'il faut avoir vu un peu, des films, s'être intéressé un peu à la mise en scène quand même, parce que comme on le voit dans les grands films de cinéma, on vient parler de tel réalisateur pour sa vision, etc. Mais en fait, sa vision, des fois aussi, ça passe par des choses techniques à mettre en place et ça se met en place au storyboard. Donc quand on analyse ce que font les autres, on emmagasine nous aussi du vocabulaire et on peut proposer ça après comme solution quand on discute avec un réalisateur. Et voilà. Voilà, j'ai la chance, ma famille m'a toujours laissé gérer mes études et elle n'avait pas peur pour moi, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais parce que j'ai mis longtemps avant d'entrer dans mon école d'animation quand même. Donc j'ai pris du temps, j'ai compris qu'il fallait que j'améliore mon dessin. Si je voulais mettre en mouvement mon dessin, il fallait que déjà mon dessin soit solide. Donc j'ai pris du temps à apprendre le dessin, prendre des cours en atelier, dans des écoles d'art, j'ai fait des cours du soir. Après j'ai intégré une classe préparatoire publique, une des seules à Paris. Et c'est ce qui ça aussi, c'était le tremplin qui m'a permis de rentrer dans une école de dessin animé parce que là, j'ai appris un peu justement le dessin classique. On avait des cours de nu, on avait des cours de peinture, des trucs. Et là voilà, j'ai vu le panel du dessin s'agrandir et voilà. C'est comme ça que je suis rentré dans l'animation. Et au début, j'ai postulé à TAT pour de l'animation, parce que je pensais que l'animation 3D, c'était peut-être le plus facile pour mettre un pied dans le monde de l'animation. Et en fait, ils cherchaient que des seniors. Donc moi, j'étais tout juste sorti de l'école. Ils m'ont dit non, ça va pas le faire. Par contre, j'avais quand même mis aussi en avant les recherches graphiques et le storyboard. Donc eux, ils cherchaient à ce moment-là ce qu'on appelle des cleaners de storyboard. Ils avaient leur storyboarder, mais ils commençaient à devenir débordés. Et du coup, il leur fallait quelqu'un pour nettoyer leurs dessins, etc. Pendant qu'eux, ils enchaînaient les épisodes. On était sur les As de la Jungle saison 1 à cette époque-là. Et du coup, ils m'ont proposé de faire un test. Et j'ai pu rentrer à TAT comme ça, au début, en cleaner de storyboard. Et en fait, je me suis aperçu... déjà, j'avais identifié que c'était quelque chose qui me plaisait, mais ça a confirmé que vraiment, j'adorais ça, pouvoir en fait, raconter des histoires, quoi. Le storyboard, on n'est pas sur un produit fini, mais au niveau de l'histoire, on a raconté quelque chose de manière complète.